Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première émission de l'année 2021 de Info 9. Alors, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2021. On essaie d'oublier 2020 le plus possible. On pèle ça en arrière de la cour, puis on ouvre le chemin à 2021 en espérant que le chemin s'élargisse pour qu'on soit beaucoup plus à l'aise. On se souhaite et on vous souhaite également beaucoup de santé. C'est la seule chose qu'on peut souhaiter avec tout ce qui se passe présentement. Le Téléthon de la ressource pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue et nord du Québec aura lieu fin janvier prochain avec quelques changements qui seront apportés dû, comme on le sait, à la fameuse madame qui est la madame pandémie. Alors, pour nous en parler, je reçois de toujours sympathique et très généreux de son temps, le directeur général de la ressource pour personnes handicapées, M. Rémi Mailloux. M. Rémi, bonsoir. Bonsoir. Bonne année à vous, M. Rémi. Bonne année. On se souhaite juste une chose, hein? On répète, mais on ne répétera jamais assez. Ouais. Juste santé. La santé. Et voilà, exact. Si, comme il y en a qui disent, quand le petit va, tout va, mais nous autres, c'est quand la santé va, tout va. Tout à fait. Et voilà. Tout à fait, ça dit. On en avait parlé, M. Rémi, il n'y a pas tellement longtemps, et puis vous nous aviez dit que oui, le Téléthon va avoir lieu, c'était à ce moment-là probablement avoir lieu, mais là, on peut annoncer de façon précise que oui, le Téléthon aura lieu le 31 janvier prochain. Effectivement, parce que le Téléthon est considéré comme un événement au même titre qu'un événement télévisuel. OK. Donc, c'est pour ça qu'on a le droit de le faire. C'est pour ça qu'on va avoir des règles aussi à suivre très strictes, des règles de télédiffuseurs ou de producteurs, là. Des règles aussi qui seront balisées par la CNESST. Oui. Donc, il va y avoir des affaires bien strictes à suivre. Il va y avoir aussi toute une procédure là, pour le théâtre du cuivre. Évidemment, sans ça, oui, ça, j'aimerais ça revenir sur ça, M. Rémi. Si vous me permettez, à chaque année, moi, je vous reçois ici pour annoncer votre Téléthon. C'est toujours, je ne dis même pas un plaisir, c'est un honneur que de vous recevoir ici à cette émission, venir parler de votre Téléthon, que vous tenez à cœur, que vous soutenez à 150%. Il y a une chose cette année que moi, je trouve c'est malheureux, mais on en est rendu là et on n'a pas le choix. Espérons que l'an prochain, ça pourra être corrigé. Pas que ça pourra, espérons que ce sera corrigé. C'est que pour les personnes qui assistaient au Théâtre du Cuivre à cet événement-là, on l'a toujours dit, c'était une fête pour eux autres. Ils en parlaient des mois d'avance. Ils se préparaient des mois d'avance. Et on voyait dans la physionomie, dans le regard, dans le sourire de ces personnes-là qui étaient dans leur fauteuil roulant, on voyait que c'était une fête pour eux autres. Malheureusement, ils n'auront pas de fête cette année. Ils n'auront pas de fête en présentiel, mais ils vont l'avoir à la télé. Oui, exactement. Ça, je te le garantis. Sur les ondes de Nouveau, Abitibi-Témiscamingue, ils vont pouvoir contempler le Téléthon. Puis, moi, on va faire un honneur de souligner la cause des personnes handicapées qui sont en cette période-là. Une des portions de la population les plus vulnérables. On ne fait pas ça juste parce qu'on ne veut pas qu'ils viennent, on fait ça pour les protéger. Oui, exactement. Oui, exactement. Donc, ça a un lien, c'est logique. Et puis, mais on va se garantir qu'on va emmener la population un petit peu ailleurs de la pandémie. Exactement. Alors, on leur demande cette année, ils n'auront pas leur fête qu'ils ont habituellement. Ils vont avoir leur fête pareil, mais pas ce qui se passait habituellement. Puis on espère grandement
tout de suite là, que le Téléthon de 2022, là, et ces personnes-là pourront être présentes au Théâtre du Cuivre parce que c'est vraiment c'est leur journée, c'est leur Téléthon. Il y a aussi obligé de limiter le nombre d'artistes. Je vais en parler tantôt avec Mme Caroline Labrec, mais Caroline a été obligée de restreindre le nombre d'artistes. C'est ça, pour effectivement limiter le plus possible les gens à l'intérieur de l'enceinte du Théâtre du Cuivre. On travaille beaucoup avec les gens du Théâtre du Cuivre, de la ville de Rouyn-Noranda, les gens aussi de la santé publique pour établir les sécurités adéquates pour protéger tous les gens qui vont venir au Téléthon. Il va y avoir aussi notre président d'honneur qui travaille bien fort, M. Jean Dion. Il a fait beaucoup avec sa fondation Dion. Là, il veut remettre là, un 10% des donations qui vont se faire par les gens du... Si vous voulez que M. Dion sorte son portefeuille et son chéquier, bien, donnez, parce que lui, il va donner 10% de ce que vous allez donner. Ouais. C'est ça, M. Rémy? C'est exactement ça. Et une chose que, dans les notes que vous m'avez remises, on parle aussi que le directeur musical, Vincent Lemay-Thivierge, qui est là à chaque année depuis nombre d'années, va s'imposer un confinement. Oui, c'est sûr que lui, il est déjà en confinement à l'heure où l'on se parle. Puis, le Osman qui venait d'habitude, ils ont décidé, étant donné qu'il était dans le Laurentides, de protéger le monde de l'Abitibi et de ne pas venir. Ça fait que ça, j'en parlerai pas trop, mais on a des belles surprises. Ah oui, j'en suis persuadé, parce que vous êtes un expert dans ça, monsieur Rémy. Là, comment c'est que j'y demanderai? Il me le dira pas, c'est quoi? Caroline va te le dire tantôt. Ah, elle va me le dire? OK. Vous avez délégué, vous, là. OK. Vous avez le droit de le faire. Mais on remercie aussi, là, Vincent Lemay-Thivierge qui s'impose un confinement. Bravo pour la protection de son entourage. C'est vraiment bien. Merci beaucoup à M. Vincent Lemay. Monsieur Rémy, on l'a tellement dit nombre de fois, le Téléthon, c'est la principale source de revenus. Si on parle, parce que l'an dernier, il s'est amassé plus de 550 000 $. L'objectif de cette année est resté le même, à 450 000 $. Est-ce que vous avez certaines craintes? Parce que ça vous prend... Je dis, j'aime pas dire ça vous prend probablement de 550 000, oui, mais mettons que le seuil pour fonctionner, pour rendre tout le monde le plus heureux possible, ce serait environ quoi, 350 000? Ben, ça nous prend l'objectif de 450 000. OK. Parce que il y a nous, Gabi, tu sais, on a 1900 membres au-dessus, qui, même en cette période, les demandes n'ont pas cessé d'arriver au bureau. Donc, on a répondu à autant de demandes, sinon plus que l'an passé. Donc, si on veut arriver à faire... puis on va y arriver. On veut, avec l'appui de la population. Oui, exactement. On va y arriver. Parce que la population a toujours été d'une grande générosité. Puis je suis certain que ça va être pareil cette année, même si on va aller... on va faire autrement, mais seulement que les demandes sont là, puis il faut que l'argent suive absolument. Ce qui est regrettable aussi, M. Rémy, c'est sûr, on est en pandémie, les activités annuelles hors Téléthon, on parlait de 40-45 activités annuelles, ça rapportait beaucoup. Puis cette année, on en a eu quoi? 8, 10? 8 à 10. 8 à 10. Donc, c'est sûr que là, on a un autre, j'appelle ça un défi supplémentaire. Il y en a gros cette année. Mais, écoute, moi, je dis tout le temps, en arrière de chaque nuage, il y a un soleil, puis
Je suis sûr que le 31 janvier prochain, le soleil va apparaître. Il va faire beau, c'est garanti. Il y a l'équipe aussi de parrains qui sont en place. Le président d'honneur, M. Jean Dion, on en a parlé tantôt, puis il y a les responsables dans chacune des municipalités qui sont indispensables. C'est la pierre angulaire. Et voilà. Si on n'a pas ces gens-là qui travaillent sur notre territoire, ça garantit. Ça garantit le succès du Téléthon. Voilà, exactement. Alors, M. Rémy, on en a parlé, on va le redire, ou si on n'en a pas parlé, on va le dire tout de suite. La date, c'est le 31 janvier 2021, de 16h à 22h. Inutile, malheureusement, de vous présenter au Théâtre du Cuivre, il n'y a personne. Les téléphonistes ne seront pas non plus à l'intérieur du Théâtre du Cuivre, est-ce que je me trompe? Ils vont être dans des places différentes. Dans des places différentes. On les verra pas à la caméra. Bon, vous allez les punir, mais ça, c'est Madame Pandémie qui fait ça. C'est pas Rémy, c'est Madame Pandémie. Puis il y a le groupe Dion aussi, qui est très important, qui va donner un montant équivalent à 10% des dons reçus dans l'ensemble des donateurs. Alors, donnez beaucoup, puis ça va coûter plus cher à M. Dion. C'est ça. Je pense qu'il va être con. Il va être fier. Il va être fier de sortir le chéquier pour, j'en suis persuadé. On parle du thème aussi. Ensemble, cultivons la bienveillance. Très important également. Mais ça, je pense que c'est la nature même de notre organisation. Si Voilà. on n'est pas bienveillant avec nos personnes handicapées puis avec notre monde, ben, on ne complète pas notre mission. Voilà. Donc, c'est... Exactement. Alors, c'est visible aussi à la télé, etc. Monsieur Rémy, merci énormément. Bon succès. Puis je suis certain que la population va être encore une fois des plus généreuses. Merci. C'est moi qui vous remercie, alors, mesdames et messieurs. Courte pause et puis on vous revient avec la direction artistique et Caroline Labrec. Reste avec nous. Alors, en deuxième partie, on revient avec le Téléthon pour personnes handicapées. Cette fois-ci, on va parler de l'aspect musical pour le Téléthon et de la ressource. On reçoit Mme Caroline Labrec, qui est coordonnatrice aux opérations. Mme Labrec, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Même si on a diminué un peu par rapport à la pandémie de recevoir... on s'était dit on va recevoir moins d'artistes un peu, mais il y a encore une belle brochette d'artistes qui va se présenter. Oui, on a une belle brochette d'artistes cette année, mais on a focusé sur le fait de prendre plus des artistes régionaux. Oui, c'est ça, faire moins voyager les gens. D'avoir moins de va-et-vient dans la région pour la sécurité des habitants de la région. Puis, Mme Labrec, elle vient présenter les personnes invitées. Et c'est organisé, vous me dites, par Alexandra Mailloux et puis Gabrielle Côté. Oui, Ce sont les deux personnes qui ont choisi des artistes. Et puis vous, comme coordonnatrice aux opérations, vous venez nous les présenter. Oui. Alors, on commence avec Véronique Labbé. Oui, Véronique. Qui est Véronique? Véronique Labbé est native de Thetford Mines. OK. Dans le fond, c'est une chanteuse country. Beaucoup. Pour elle, c'est un mode de vie, la chanson country. Okay. Donc, on a pu entendre son nom au Gala de la Disque 2020. Oui, elle a été nominée. Quelque chose, oui. Elle a été nominée pour son dernier album, Une minute, pour l'album country de l'année. Mm-hmm. Donc, voilà. Puis, il y a aussi Laurence Saint-Martin. Oui, Laurence Saint-Martin vient avec Véronique Labbé. Okay. Mm-hmm. Dans le fond, elle a, depuis toute jeune, elle a toujours eu la musique dans le sang. Okay. Puis, elle a plusieurs singles comme Fille des îles et Sans toi, qu'on a entendu à la radio. Puis, elle sort un deuxième album au mois de mars. Fait qu'en même temps, elle va peut-être nous présenter, elle va venir présenter des chansons, quelques extraits de son nouveau... OK. Gaëlle Boucher, moi, ça me dit quelque chose. C'est pas un habitué du Téléthon? Oui, vraiment. Okay. En plus, il est natif de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Mm-hmm. Donc, c'est un artiste qui vient souvent, même il doit être là à chaque année, tout le temps à aider sur le plateau des jardins ou sur le plateau
au Théâtre du Cuivre. Donc, il se fait soit juste de la musique en arrière-plan ou des numéros. C'est un habitué oui, c'est vraiment, il donne beaucoup de temps à la ressource bénévolement. Bien connu, Jean Racine? Oui, c'est comme la personne connue, pas connue de l'Abitibi, comme qui aime bien dire, là, inconnu de l'Abitibi-Témiscamingue. Mais ça fait plus de 40 ans de carrière qu'il a... oui, Jean, il roule sa bosse depuis longtemps. Oui, c'est ça. Il a été vu un peu partout, même en France. Puis, mais il va être accompagné des frères Greffard cette année. Fait que dans le fond, les musiciens vont être les frères Greffard pour l'occasion, pour les chansons qu'il va présenter. Les frères Greffard qui sont connus aussi partout en Abitibi-Témiscamingue. Ils sont bien connus. Linda Rochelot. Linda Rochelot, on a pu la connaître à Star Academy en 2005. 2005? Oui, 2005, oui. Puis c'est ça. Puis elle est native du Témiscamingue. Puis elle a fait plusieurs tournées de spectacles avec d'autres artistes. Elle a fait un album en 2008. Puis, depuis quelques années, elle est revenue vivre en Abitibi-Témiscamingue. Oui, parce que ça me dit quelque chose, ça. C'est ça. Puis maintenant, elle est coiffeuse. Avec, sans avoir délaissé la chanson, non, justement, avant la pandémie, elle avait recommencé à jouer dans un groupe. Mais avec la pandémie. Madame Pandémie a dit, pour tout de suite, on arrive. Oui. Rang 8. C'est Rang 8, c'est un groupe rock francophone. C'est composé, j'ai un petit blanc, de Francis Greffard, de Sébastien Greffard, dans le fond, les frères Greffard, de Siné Boutin, puis de Alexandre Boissé. Donc, c'est ça, qui viennent de Sani, sont natifs de Rapide Danseurs. Oui, exactement. Jacinthe Lebel. Jacinthe Lebel, c'est quelqu'un qui a la musique depuis toute jeune. Puis, dans la vie, elle est professeure. Puis, elle chante pour le plaisir. Mais on l'a vu, elle a découvert qu'elle aimait la musique en faisant des comédies musicales et tout, en Abitibi. Fait que c'est aussi de l'Abitibi. Les rapports scolaires? Eux, ils travaillent ensemble depuis, je crois, environ 4 ans. Puis, ils reprennent des chansons populaires. Puis, ils font ils modifient les paroles pour faire des raps, pour parler soit de la motivation scolaire, parce qu'ils travaillent dans une école, c'est pour l'école Iberville. Donc, puis ils font des raps avec ça. Puis cette année, ils ont créé une parodie. Guillaume Laroche? Guillaume Laroche fait partie aussi des rappeurs scolaires. Puis lui, c'est un auteur, compositeur, interprète, chanteur, guitariste et pianiste de 25 ans. Donc, il y a plusieurs talents. Il y a plusieurs cordes à son arc. Il va présenter une de ses œuvres cette année. Daniel Baudouin. Daniel Baudouin, on l'a vu l'année passée, puis de retour cette année. Lui, j'ai un... Parce qu'il faut accélérer, Madame Dabric, parce qu'on va manquer de temps. Rocktown. Un Rocktown, ça, c'est un groupe, là, ils sont plusieurs, puis ils sont plus des medley disco et tout, fait qu'on va les voir cette année. Puis le fameux duo Isabelle Fortin et Jacques Marchand, que tout le monde connaît. Oui. Exactement. Et puis Charles Mailloux également. Oui, il va être là pour c'est le garçon de M. Rémi Mailloux. Je pense qu'il est connu un peu, Rémi. Là. C'est son garçon qui va être là encore cette année. Directeur musical, on en a parlé dans la première partie. Ce sera encore Vincent Lemay-Thivierge qui va être là. Mais nouveauté un peu cette année, il n'y a pas son orchestre avec. Non, cette année, on a été avec des musiciens locaux. Régional. Dans le fond, on va avoir Guylain Savard et Marco Savard à la guitare. Les frères Savard. Oui. Il va avoir Christian Leclerc, si je me souviens bien. Oui. Il va avoir Christian Leclerc à la batterie. Puis Patrick Picard à la basse. Donc, on va avoir des musiciens talentueux pour faire notre 24e Téléthon. C'est ça, exactement. Alors, Madame Labrec, merci encore. Une belle brochette régionale, surtout, due à Madame Pandémie, mais je suis certain que le spectacle va être excellent
comme à chaque année. Et on remercie également Mme Alexandra Mailloux et Gabriel Côté. Et merci à vous également de vous être présentés, de venir nous annoncer cette belle brochette d'invités. Tout ça, c'est le 31 janvier au Théâtre du Cuivre. Malheureusement, vous ne pourrez pas y assister en personne, mais sur les réseaux de beaucoup de postes, vous allez pouvoir suivre ça. Alors, Mme Labrec, merci, ça fait un plaisir. Bien, merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Alors, courte pause et on vous revient immédiatement après. Reste avec nous. Même en temps de pandémie, les Lions macamicois ont tenu leur guignolée annuel en début décembre. C'est toujours le premier dimanche du mois de décembre. Alors, à ça, on avait reçu ici le Lion Gaétan Thibodeau qui nous avait expliqué quelques changements. Alors, nous le recevons à nouveau pour voir si Madame Pandémie, là, que tout le monde n'aime pas, puis nous autres non plus, si elle a vraiment été... elle a empêché les Lions de faire une bonne collecte comme les Lions le font à chaque année. Alors, pour nous en parler, je reçois le Lion macamicois, M. Gaétan Thibodeau. Gaétan, bonsoir. Oui, bonsoir, Gaby. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. On était, oui et non, mais inquiet peut-être un peu de savoir comment cette année ça va fonctionner et si les gens vont continuer à être généreux vu cette fameuse pandémie qui n'est pas encore terminée. Vous étiez, sans être inquiet, vous étiez peut-être sceptique un peu à savoir comment ça va fonctionner. Est-ce qu'on peut dire que cette guignolée des Lions macamicois a été une réussite comme les autres années? Définitivement, ça a été une grande réussite. Puis, tu as raison, on était inquiet un petit peu. On peut utiliser le terme parce que, tu sais, tout le facteur COVID, comment est-ce qu'on peut procéder, tu sais, tu peux pas aller là, de partir puis faire le tour de 1100 maisons sans avoir une certaine crainte. Bien, c'est sûr, oui. Mais, comme tu viens de le mentionner, on avait pensé à des choses, à des procédures, à des façons de faire. Puis, écoute, ça a été un succès. Autant au niveau de la collecte. La collecte, du côté des dons, en argent, c'était la meilleure année à date. Oui. Ça a été super. Puis, la collaboration de la population, on n'en revenait pas. Le monde nous attendait. On arrivait, la porte s'ouvrait dans bien des cas et nous donnait soit le sac ou une enveloppe, peu importe ce qu'il nous donnait. Et puis, ça a super bien été. C'est drôle à dire, mais ça a été une année où la collecte a été, entre guillemets, la plus facile parce que la population était très près. On est vraiment fiers de ça. On est fiers de la population aussi. Là. Puis on la remerciera jamais assez, là, parce que c'est vraiment, on le dit puis on le dira jamais assez. C'est essentiel parce que les gens, la pauvreté existe, il ne faut pas s'en cacher. Puis il y a des gens qui ont de la misère, beaucoup, puis ils ont de la misère à joindre les deux bouts. Puis, on dirait qu'en temps de pandémie, mais c'est encore pire. Peut-être que les gens se sont dit, oui, on est là, puis on va aider encore plus cette année. Alors, bravo à la population macamicoise et secteur également de Sainte-Claire. De Colombourg, exactement. Ouais. Exactement. Ouais. Il y avait des changements qui avaient été apportés. Comme vous avez si bien dit, vous n'avez pas entré dans les maisons comme vous le faisiez les autres années, mais les gens vous attendaient. Exactement. Ça a été vraiment fantastique. Le message avait bien circulé. Même c'est arrivé, je me souviens, je cogne à une maison, c'est une jeune fille qui me répond, qui ouvre la porte. Fait que là, j'explique, je passe pour la guignolée. Dis entrez. La madame dit non, elle dit il n'y a pas le droit. Elle dit il n'y a pas le droit. Le message avait bien passé. Ça a été comme ça là, dans la grande majorité des résidences. Puis tous les gens qui ont fait la collecte, les autres membres Lyon, puis les bénévoles, ont tous eu un petit peu le même feeling, si on veut. Les gens étaient contents, les gens nous accueillaient bien avec le sourire, et puis ça a été fantastique.
Eh bien, merci à la population. Vous m'avez dit tantôt qu'il y avait eu une augmentation en dons monétaires. Okay? Oui. Et puis, ça a permis au Club de la Fraternité, entre autres, d'aller acheter, mais ça ne s'est pas fait comme des autres années. C'est qu'on n'a pas été acheter de la viande. Vous avez donné des bons d'achat. C'est ça qui est arrivé? Exactement, exactement. Il y avait la capacité de le faire. Vu les dons en argent. Il y avait une bonne augmentation de dons en argent. Et puis, ce que Pauline a fait, c'est que... Puis, ça facilitait beaucoup les choses pour elle aussi. Au lieu d'aller acheter une dinde oui, ou un poulet, c'est quand même d'ouvrage, beaucoup. Elle a donné un bon d'achat. L'an passé, c'était 50 $. Elle a monté le bon d'achat à 100 $. Ah, mon Dieu, bravo. Puis les gens vont pouvoir s'acheter là, un petit peu ce qu'ils veulent avec ça. Fait que tout ça a été possible avec que les dons en argent ont été supérieurs aux autres années. Exactement. Merci, les dons en argent. Puis, il reste aussi que les dons, les produits, les denrées non périssables, il y a même eu une augmentation là, comparé aux autres années. Ouais. Eh bien, mon Dieu, tant mieux. Il y a aussi qui avait changé cette année à l'épicerie Tradition, on pouvait acheter des sacs à 10 $, des sacs vides, mais ça donnait un sac à la guignolée à ce moment-là. Puis le propriétaire du marché Tradition m'a dit que ça avait été une belle réussite. Il n'avait pas terminé encore de compter tout ça, mais il pensait approcher une centaine de sacs. Alors ça aussi, c'était quelque chose que les gens ont bien participé. En entrant à l'épicerie, on pouvait acheter un sac à 10 $ et on ne s'occupait plus de rien. Oui, effectivement. Puis on en a vu quelques-uns dans des boîtes ou des sacs de victuailles. En plus de ce qu'il y avait dans le sac, il y avait broché le petit sac avec. Ce qui est fantastique. Écoute, on ne peut pas demander mieux. Les gens sont généreux, puis bravo. Bravo aussi au Club Lion de Macamic, qui fait tellement de bien dans la population. Puis moi, vous avez parlé, j'aimerais aussi remercier les bénévoles à la cueillette, 29 bénévoles. 29 bénévoles, encore cette année, un bon support là, des Chevaliers de Colomb qui avait fourni 2 équipes. Et puis, au niveau de la municipalité, on avait Madame la mairesse qui s'est fait une équipe cette année, puis un autre membre du conseil. Puis, ça a été super. Fait qu'on avait tout notre monde, ça a super bien été. Et on a parlé aussi de 15 personnes qui travaillaient au Club de la Fraternité pour recevoir les denrées, etc. Exactement, recevoir les denrées, faire le tri, puis placer les choses. Ouais. Bravo. Alors, merci à vous, Gaëtan, puis félicitations à tous les Lions. Et puis, continuez votre belle œuvre de charité. Puis, c'est beaucoup apprécié. Juste en terminant très vite, une nouveauté. Mais une nouveauté, c'est loin d'être une nouveauté, mais cette année, il n'y aura pas de tournoi de pêche du Club Lion sur le lac Macamic. On comprend pourquoi avec la fameuse pandémie. Ce sera partie remise pour l'an prochain. Oui, malheureusement, on avait commencé même à préparer l'activité. Et Mme Pandémie a dit non, pas cette année. Exactement. Monsieur Gaëtan, Lion Gaëtan, merci infiniment. Puis on se revoit sûrement l'an prochain pour une autre belle collecte. Merci beaucoup. Puis continuez votre excellent travail. Bien, merci à toi, Gary. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission 9 au 9. Au revoir.